C'est Omar. Donc, عندك déjà un partenaire هاهوني في studio. قال لي les clients الكل on recommande systématiquement Golf Citrus et il y a des collaborations, de belles collaborations locales qui se sont concrétisées dans le passé, c'est ça? Absolument, absolument. On travaille avec tous les 4 étoiles et 5 étoiles sur la région de Hammamet, notamment avec Mounay, avec la Badira. On a une très bonne relation. Et comme je l'expliquais, comme le produit golfique est un peu spécifique, la clientèle, on forme le personnel de ces hôtels-là à comprendre toutes les composantes de cette clientèle-là, les attentes. Oui. Et donc, on les forme. Il y a un jargon aussi spécifique au golf. D'accord. Un tea time, un réceptionniste ne va pas forcément comprendre. Oui. Mais un tea time, c'est l'heure à laquelle doit sortir le client sur le parcours. D'accord. Donc voilà, donc il y a toute une formation. On a formé plusieurs réceptions et plusieurs personnels des hôtels de la Hammamet. D'accord. Hammamet et d'autres régions aussi, ou essentiellement Nous, on travaille, on peut recevoir des clients venant de Sousse ou de Tunis, mais on travaille surtout avec les clients qui sont basés dans la région de Hammamet, bien sûr. Dans la région de Hammamet. Donc, c'est encore une fois l'ancrage local. Absolument. Et solidarité. Oui, absolument. Magnifique. Donc, des tournois locaux avec des partenaires donc, locaux, mais aussi des tournois internationaux. Où on y donc نحكيو على l'événement donc qui a eu lieu fin novembre dernier, donc il y a moins d'un mois, أقل. C'est la convention annuelle Golf Plaisir Nordique. C'est un événement majeur de l'industrie golfique européenne et vous avez accueilli la délégation. Donc voilà. Absolument. Donc ça, c'est un des plus grands tours opérateurs scandinaves qui couvre 4 pays, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande. Et donc, chaque année, ils choisissent une destination golfique où ils vont faire ce qu'ils appellent leur fam trip ou leur réunion annuelle. C'est tous les grands patrons de chaque pays qui se réunissent. Ils étaient à peu près une trentaine. Et donc, ils ont habité au Sandbed, un de nos hôtels actionnaires. Et ils ont visité donc Hammamet, ils sont allés à Tunis. En fait, ça leur permet de se regrouper pour faire le point sur leur année. D'accord. Et ça leur permet aussi de découvrir la destination. Donc nous, ça nous aide à mettre en avant toute la destination de Hammamet et tout. Et donc c'était très très réussi. On a terminé avec un dîner aux résidences Tunis avec l'ONTT et ça s'est très bien passé. Les retours sont... Parce qu'en fait... Donc, j'ai communiqué comme toi. Donc, il y a eu Golf Citrus et l'hôtel The Residence, le golf. Donc, c'est les deux partenaires. Donc, ils viennent visiter la destination entre Hammamet et Tunis, ce qu'ils commercialisent. D'accord. Donc, il y a le jeu, il y a le golf, il y a le divertissement, le côté social, mais aussi, donc, par exemple, pour les clients, de manière globale, vous vendez des packages aussi. Il n'y a pas que le jeu, mais aussi la gastronomie. Oui, on peut manger au golf. On peut manger au golf, bien sûr. Ça dépend parce que le golfeur, c'est une personne dont le temps est compté. Une fois qu'il sort de l'hôtel pour jouer une partie de golf de 18 trous, ça lui prend entre 4 heures et 5 heures de temps. D'accord. Donc, soit ils peuvent s'arrêter, il y a une clientèle qui s'arrête, il fait 9 trous, il s'arrête, il mange et après il reprend, soit il continue. Après, il se dit, on rentre à l'hôtel, donc voilà. Donc, mais les packages, généralement, c'est des packages qu'on vend avec les tours opérateurs depuis l'étranger, où sont intégrés l'aérien, le transfert, aéroport et transfert entre le golf et l'hôtel, l'hébergement, évidemment, et le package golf. Généralement, le package qui se vend le plus, c'est 7 jours et 5 green fees. Green fee, c'est une partie de golf. Une partie de golf. Le jargon, je suis en train de noter. Donc, généralement, c'est 5 green fees. D'accord. Bon, les plus addicts vont jouer peut-être 6 fois ou 7 fois, mais bon. Oui. Mais les Scandinaves, par exemple, les Scandinaves sont des gens qui sont capables de jouer notre green fee à la journée. C'est-à-dire qu'une personne, quand il a payé pour jouer 18 trous, il peut rejouer s'il a la force et le temps. Donc les Scandinaves viennent très tôt jouer, des fois 6h30, 7h du matin, parce qu'on ouvre à 7h du matin. Et ils s'arrêtent et ils refont au moins 9 trous à la 18 trous. Donc vous voyez que les golfeurs, c'est vraiment
Donc cette visite-là, elle s'est récemment. Donc, j'ai d'autres visites où habituellement, peut-être qu'ils font cette convention annuelle. Donc, quelques destinations qui m'a Lisbonne, qui m'a Costa del Sol, qui m'a Abu Dhabi, qui m'a Costa Navarino, qui m'a Belek. Darou les plus grandes capitales européennes, absolument. Mais pas que européennes, bien sûr, puisqu'il y a les pays du Golfe. Où Tunis a un nasibha al-kbir en termes d'attractivité. Absolument. Donc aujourd'hui, l'activité est vraiment revenue. Comme je le disais, il y a pas seulement du marché scandinave, mais toute l'Europe a bougé. Et on a passé... Donc notre saison démarre en octobre. Oui. On comprend pour que les auditeurs comprennent. Oui. La saison golfique démarre en octobre et se termine vers fin avril, début mai. D'accord. Donc avec des pics au mois de novembre et fin février et mars. Donc cette clientèle-là se déplace parce qu'ils ne peuvent plus jouer en Europe généralement, oui. Mais pas que. C'est-à-dire au départ c'était ça, le business c'était les gens se déplacer parce qu'ils ne pouvaient pas jouer chez eux. D'accord. Et comme c'est des gens qui sont passionnés, ils ne peuvent pas rester pendant 6 mois, 9 mois sans jouer. Ils ne peuvent pas s'arrêter, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, dans certains pays, des gens se déplacent pour le golf 3-4 fois par an. Carrément. Pas dans la même destination, mais ils tournent. Donc nous, sur le bassin méditerranéen, par rapport au marché européen, oui. Effectivement, la Tunisie n'est pas véritablement une destination golfique. On bataille encore pour le devenir. Mm-hmm. Mais comme le Portugal, l'Espagne, le Maroc, la Turquie, la Grèce, l'Égypte, ce sont des destinations golfiques qui sont concurrentes, mais pas que parce qu'en fait, en fin de compte, les gens veulent tourner. L'avantage de ce sport, c'est que vous jouez toujours le même sport, mais jamais sur le même terrain. Sur un terrain de tennis, vous jouez toujours sur le même terrain de tennis. D'accord. Alors que là, vous changez. C'est pour ça, en fait, le client cherche la diversité et l'expérience nouvelle parce qu'il va y avoir un dessin qui est différent. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que les gens ont envie de découvrir différentes destinations, différents pays. Il y a une motivation, il y a oui, d'accord. C'est de vrais passionnés, en fait. Absolument. Ce sont de vrais passionnés. Et la visite, elle a eu de très bons échos pour les Scandinaves. D'ailleurs, je tiens à saluer Madame Emel Hacheni pour le travail remarquable qu'elle fait. Ou Madame Emel Hacheni aussi, qui représente l'ONTT dans les pays scandinaves. Elle fait un travail remarquable. Et aussi, Mouteba Wefeya, à l'art de vivre, et je tiens à la remercier. Mais je vous remercie vivement pour vos encouragements, pour tous les messages, pour tous les commentaires, pour toutes les republications, pour les épisodes de Art de vivre. Je tenais à vous remercier vivement. C'est Omar, donc, qui fait le golf. Vous êtes vraiment dans le tourisme golfique, et le golf que vous dirigez, comment est-ce qu'il parvient à allier l'excellence sportive à l'expérience globale de l'hospitalité et du tourisme de luxe en Tunisie? Quand on parle de luxe, qui marque la monnaie, on est en plein dedans. Non, c'est clair que la clientèle golfique est une clientèle d'abord qui dépense en moyenne, on a les statistiques, entre 4 et 5 fois plus qu'un touriste normal. Donc on est en train de parler d'une clientèle qui a beaucoup plus de moyens. Si elle a plus de moyens, ça veut dire qu'elle a plus d'attentes. Oui, voilà. C'est légitime aussi. Donc il y a des attentes qui démarrent à l'aéroport, il y a des attentes qui démarrent dans le transport, il y a des attentes qui démarrent à l'hôtel. Ils ne veulent pas être dans un 4 étoiles qui n'est pas un 4 étoiles, ils veulent être dans un 5 étoiles ou dans un 4 étoiles avec les normes internationales. À la luxe, quand on parle de luxe, évidemment, les attentes, l'interaction, liée peut-être la réservation, ou le mail, mais vraiment la première des premières des interactions. Être réactif, voilà, exactement. Donc, c'est une clientèle qui est particulière, mais qui nous intéresse parce qu'elle dépense beaucoup plus que les autres. Et donc, il faut être vraiment aux petits soins et comprendre ce qu'elles veulent. Ça démarre au niveau de l'email pour donner la bonne information, conseiller. C'est une clientèle qui ne reste pas à l'hôtel forcément, qui a envie de découvrir d'autres expériences, qu'elles soient culturelles, gastronomiques. Voilà. Donc il faut être là pour donner la bonne information et savoir... je voulais revenir juste sur le tour opérateur là, qui est venu. Oui. C'est très important que ce tour opérateur soit venu parce que c'est un marché qui est très important, le marché scandinave. On est en train de parler entre tous ces pays d'1 200 000 environ golfeurs potentiels. Et on travaille sur ce marché-là à travers des vols qui ne sont pas directs. Il y a un tour opérateur finlandais qui a mis cette année un vol seul
Il a charterisé le vol. Il est arrivé à le remplir pendant 6 semaines et ça a été vraiment un succès. Mais Amel Hacheni se bat énormément pour ramener une clientèle scandinave. Elle souffre parce qu'elle n'a pas de vol direct. Donc vraiment, ils nous ont demandé 2 choses, le tour opérateur. La connexion aérienne, ça ils nous ont donné, donnez-nous des connexions aériennes oui. et un peu plus de produits golfiques. J'adhère parfaitement. Les hôtels, ils ont trouvé leur bonheur. Le pays, ils ont adoré le pays. On ne va pas parler de la météo qui était incroyable d'octobre à début décembre. Oui. Donc, il ne nous faut pas beaucoup de choses. De l'accès aérien, un peu plus de produits golfiques et on deviendra une véritable destination golfique à l'instar pour différentes nationalités qui m'antijouk à plusieurs non, mais moi je vous signe. C'est-à-dire que si demain à Hammamet, il y a 5 ou 6 parcours de golf, mois d'octobre à avril, je fais vivre toute la région. Magnifique. Et quand je fais vivre la région, je ne parle pas que des hôtels, je parle de tout. Parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui sort, qui dépense et voilà. Fort pouvoir d'achat. Voilà. Et en plus, qui vient quand les hôtels se vident. Exactement. Donc, ce n'est pas une clientèle qui vient en juillet-août. C'est une clientèle qui vient pour dynamiser vraiment la région tout au long de l'année et casser la saisonnalité. D'accord. Ouais. Donc il y a le potentiel kbir, et le potentiel est énorme. Et surtout les pays scandinaves, les golfs sont gelés pendant 6 mois par an. C'est pour ça qu'ils voyagent pour jouer au golf.